Alors, bienvenue devant le local que nous avons loué pour notre conciergerie. On t'en avait parlé. En fait, on a fait créer notre conciergerie début octobre pour tous nos appartements et on a loué ce local. Donc, on l'a pas acheté, on l'a loué. On t'expliquera pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait visiter. On va faire le tour. Ouais, on n'a rien fait encore. On a juste eu les clés il y a pas longtemps. Il dit acheter les machines, on les a reçues. J'ai commandé la devanture. Ouais. Elle va arriver. J'ai commandé une grande affiche aussi pour proposer nos prestations. Et on va agencer l'intérieur. Tiens. Ici, c'était une ancienne esthéticienne qui avait le local. Donc, tu arrives dans la première pièce. Voilà, c'est une pièce de présentation de ses produits. Donc, nous, ça va devenir une pièce de rangement. On va se retrouver avec toutes les parures de drap, les couettes, les serviettes, tout ce que tu veux au niveau outil. Donc, ça sera organisé de cette manière. On ne sait pas exactement encore comment, mais en tout cas, ça fait un bel espace de rangement. Sur la partie centrale, on aura une grande table de pliage pour qu'elle puisse être à l'aise pour plier le linge. Actuellement, tout se faisait dans les immeubles, sauf que ça devient trop compliqué. Et actuellement, on a aussi de la demande avec des nouveaux clients. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un lieu qui est dédié à tout ça. Donc là, on a une première machine qui est arrivée. Une Samsung, voilà, ça c'est une... Attends. Là, tu as une Samsung 18 kg, il me semble, je crois, je sais plus. En tout cas, on a pris pour commencer la Samsung 18 et le sèche-linge 20. C'est des machines que je connaissais bien, qui fonctionnent bien. On a les mêmes à la maison. Voilà, on a les mêmes surtout. Et elles sont vraiment grosse capacité. Donc là-dedans, tu arrives à faire tourner en une seule fois, par heure complète, au moins 4 ou 5. Voilà. Donc ça, c'est le lave-linge. Mais il reste ici parce que ça passe pas. Ah merde, ça passe pas? Ça ne passe pas. Ah putain. Donc elles font 68, je crois, de large, 69. Donc là, bon. Non mais attends, l'autre elle est passée, celle-là elle passe pas. Alors si, celle-ci, elle passera là à la porte, c'est qu'elle ne passe pas dans la deuxième Oui. pièce. Donc, en fait, tu rentrais, tu avais des cabines après, des cabines de soins là. Donc là, dans la première cabine, on a réussi à rentrer le sèche-linge. Donc ça, c'est un sèche-linge 16 kg, presque capacité 20. Donc ça, pareil, c'est le top. Ça consomme vraiment rien. Et elles sont vraiment grosses, quoi. Donc là-dedans, t'arrives à mettre une parure, t'arrives à mettre autant de parures, mais surtout, t'arrives à laver les couettes et à sécher les couettes. Et ça, c'était primordial pour nous. Parce que jusqu'à présent, on le faisait à la maison. Donc, c'est fastidieux, long. Et beaucoup d'allers-retours. Donc là, on lavera vraiment toutes les parures et les couettes ici. Donc, dans cette première pièce, normalement, il y a un ce sera la partie séchage. Donc, il y aura 2 sèche-linges. Pour l'instant, on a commencé avec un. Et ici, on aura la partie lavage. Donc là, c'est ici que je disais. Ça passe pas là. En fait, ouais. Là. Ça passe pas. Donc je pense qu'il va falloir. Je vais créer une porte ici. Je vais créer une ouverture. Je vais voir avec la propriétaire, mais elle n'était pas contre. J'ai vu que c'était de l'abri. On disquera et on aura un passage ici. Et là, on aura nos 2 machines à laver. Donc on se repiquera sur l'évacuation d'eau. L'évacuation aussi, elle est ici. Donc on se piquera dessus. Ce meuble, je pense qu'il va disparaître. Parce que, c'est dommage. Tu peux pas les mettre là, les 2? Non, il passera plus. Non, ils sont trop beaux. Il passera plus avec les machines. Donc, il risque de sauter. Et ensuite, là, il y a ce petit pont aussi qui est dommage parce qu'il n'est pas exploitable pour l'instant. Donc, soit on enlève le point d'eau pour créer du rangement ici, avec des grandes étagères. Je pense c'est ce qui va se passer. En fait, il y a 3 points d'eau là. Voilà, il y a trop de points d'eau. Ouais. Plus les toilettes et l'autre partie là. Toilettes et cumulus. Là, au cas où, je le montre. Sur cette fenêtre, là, il y a un gros rond pour faire sortir les évacuations d'air des sèche-linges. Pas ceci, mais si on en prend d'autres un peu plus abordables, ils sont avec extraction d'air. Et là, voilà, c'est un peu étroit. Mais on a le WC et le point d'eau encore pour les femmes de ménage de nous-mêmes. On n'arrive jamais à accéder au logement la semaine. Donc voilà, on aura un point de ralliement ici. Et ensuite, on va vous montrer par rapport au... Attends, juste, on va peut-être se mettre là. Ça fait trop de bruit, ce truc-là. Franchement, c'est exagéré. Oh là là. C'est... Ah non, c'est pas celui-là. C'est ça, c'est ça. On a coupé. Ça faisait beaucoup de bruit. Donc, je te disais qu'on avait choisi ce local. En fait, l'opportunité s'est présentée, mais surtout, il est sur un point stratégique parce qu'il est sur donc une ville où on a 3 immeubles plus une maison de ville. Je vous mettrai la vidéo pendant que tu parles. Voilà, donc on ira à pied, vous verrez que c'est très très proche des autres. Donc ça permet aux femmes de ménage de passer 2 fois dans la journée. Donc les femmes de ménage, quand elles terminent la journée,
elles passeront par ici. Elles auront collecté tout le linge sale de tous les logements. Elles l'amèneront là. Il sera lavé pendant la nuit avec un cycle à définir. Et le lendemain matin, donc elles partent le soir. Et le lendemain matin, quand elles reviennent avant d'aller faire leur logement, puisque je leur envoie la veille pour le lendemain le nombre d'appartements, elles récupèrent les parures qu'elles ont besoin. Et ensuite, elles ouvrent les machines qui ont tourné et elles les feront sécher. Donc comme ça permettra que la journée, au moins, je voulais pas que les sèche-linges tournent la nuit. Donc au moins la journée, le linge sèche, il évite de se froisser et le soir, quand elles terminent, pendant qu'elles feront tourner les autres machines, en même temps, elles auront le linge à plier. Sur la table imaginaire là. Qui sera ici. Voilà. Je sais pas si ça a été clair, mais pour nous, ça l'est pas encore. Donc, c'est des tests, ouais. C'est des tests, en fait. On leur a demandé à chacune comment elles voulaient s'organiser. Donc, on impose pour l'instant une trame de roulement initiale, là. Et ensuite, elles feront bien comme elles l'entendent, puisque c'est elles qui s'organisent. Il y en a certaines qui habitent dans la ville, donc elles peuvent faire des allers-retours, et celles qui sont un peu plus loin, elles pourront pas faire plusieurs trajets dans la journée. Voilà. Mais on pense que ça sera une solution pour du long terme, puisque là, à court terme, ça devenait compliqué, parce qu'on avait des buanderies, elles utilisaient les machines des logements qui sont toute petite capacité, elles se dessortent mal, les sèche-linges séchaient mal, donc elles se retrouvaient des fois tourner 3 ou 4 fois les mêmes parures dans le sèche-linge pour les rendre sèches. Donc c'était vraiment compliqué. Elles faisaient ça pendant le ménage, donc elles perdaient du temps. Le ménage, et ça bouffait beaucoup d'énergie, puisque c'était nous qui prenions à charge toutes les machines et tout ce qu'il y avait dans chacun des logements. Donc le fait de centraliser, je pense que ce sera beaucoup mieux, et ça permettra de faire des économies aussi d'énergie et l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? C'est pas du tout public, c'est complètement privé. Aussi, ça. Pour l'instant. On a signé le bail, il y avait la copropriété qui s'inquiétait, ils pensaient que ça allait être une laverie publique avec les désagréments que ça amène, les squattages, le bruit. Donc on a rassuré tout le monde en disant que c'était une conciergerie, donc fermée à clé, et c'était uniquement une laverie vraiment privée. Voilà. Après, à terme, on verra. Hein. L'avantage aussi de la conciergerie, c'était initialement aussi qu'on voulait proposer d'autres prestations telles que de la location, tu vois, de l'IBB, de la location de serviettes de plage, mettre en avant comment t'appelles ça? Des upsells, mais upsells, ouais. Qui permettraient finalement de dégayer un petit peu les séjours de certains voyageurs, parce que j'ai de la demande. Franchement, j'y réponds jamais parce que faute d'organisation, faute de temps, j'ai pas envie de stockage aussi. D'embêter les femmes de ménage avec ça. Surtout quand tu t'engages avec les clients à dire oui, je vous mettrai ça et que tu oublies, après c'est la catastrophe. Donc souvent je dis non. Mais là, j'aimerais que ça évolue, notamment l'été, proposer certains services de location. Voilà. Bon, après, il faut pas oublier qu'on a quand même aussi pas mal de logements, et c'est pour ça qu'on se permet d'avoir ce local, tu vois. Pour reprendre les chiffres, là actuellement, c'est une conciergerie qui va tourner pour 33 logements. Donc les nôtres. Donc en fait, c'est une grosse conciergerie d'un coup, qu'on ouvre. On se rend compte quand on regarde la concurrence, enfin, c'est un grand mot, mais quand on regarde d'autres conciergeries, t'en as certains, ils ont 20 logements, mais c'est même pas les leurs. Donc là, actuellement, c'est 33 les nôtres. On a déjà un client qui nous a démarché, donc on en a un qui va arriver début novembre. Donc ça en fait un 34e. Et finalement, ces clients qu'on va prendre à l'avenir, on les prendra toujours stratégiquement proches de nos logements, pour éviter aux femmes de ménage de galérer à aller chercher partout dans les villes. Alors après, la question que certains vont mettre en avant, est-ce que c'est de la concurrence ou pas? J'ai envie de te dire oui et non. Pour moi, c'est plutôt une maîtrise du marché, parce que les gens qui vont rentrer leur logement dans notre conciergerie, finalement, c'est moi qui va jongler tous les soirs sur la tarification, avec un accord préalable avec le propriétaire, mais je suis capable de gérer les tarifs minimums, et on va parler que du minimum, bien sûr, mais en tout cas, le fait de pouvoir gérer de manière uniforme l'ensemble des logements, je suis pas sûr que ça nous fasse plus de concurrence. Après, on propose pas la même chose aussi, hein. Attends, on ferme la porte, là. Ah! Donc non, on propose pas la même chose parce que je pense. Il y en a c'est plus pour des familles avec des plus grandes chambres, des plus grands espaces. Il y en a c'est une déco différente. Et il y en a, enfin tu vois, on propose pas la même chose, donc c'est pas forcément de la concurrence. Non, c'est pas les mêmes logements, mais c'est les mêmes demandes. Par contre, c'est les mêmes demandes, c'est toujours de la même population qui arrive, puisqu'on est vraiment tous proches là avec les logements que je vois en plus sur Airbnb. Donc je pense que au contraire, ça permettra vraiment de maîtriser le marché plus que de le subir. Mais avec la nouvelle loi Le Meur, de toute façon, ça va faire aussi pas mal de personnes qui vont arrêter la location courte durée aussi. Ouais. Donc je disais aussi par rapport à la loi Le Meur qui va être bientôt votée, je pense, ça va être un peu plus compliqué pour les personnes qui faisaient du LMNP en location courte durée. Donc il y a pas mal d'avantages qui vont sauter. Donc je pense que vous êtes au courant. Je ferai une vidéo spécifique par rapport à ça parce que franchement,
T'as eu beaucoup de coups de fil. Ouais, j'ai eu pas mal de coups de fil, j'ai pas eu pas mal de messages de personnes qui ont fait du LMNP. Parce que ils ont été un peu incités à faire ça et maintenant ils sont un peu dans la merde, ils savent plus quoi faire, ils sont non propres, ils ont pas en plus pour passer en LMP maintenant c'est plus 23 000 euros, ça sera 30 000 euros, enfin bon, ils savent plus quoi faire du tout. Là, certains ils avaient un cash flow qui était assez réduit, là ils auront plus rien. Donc en fait ça là va à peine s'amortir. Ouais, franchement je vais potasser cette vidéo, je vais essayer de vous la faire et surtout vous donner les quelques pistes que j'aurai pour vous pour essayer de vous en sortir malgré cette loi. Donc on vous montrera à la fin, là, dès qu'on aura fini, peut-être pendant aussi, je sais pas s'il y aura la force de se filmer. Franchement, je comprends pas, je ne sais pas comment font les investisseurs qui ont pas mal d'appartements, qui ont des formations, qui font plein de choses. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est très compliqué pour nous de gérer nos enfants, notre encore activité d'infirmier, ainsi que tous nos appartements et l'accompagnement. Donc plus les vidéos, plus les posts sur Facebook, etc. Donc c'est sûr et que les travaux de chez nous qui vont arriver. C'est vrai, on va vous montrer ça aussi. Donc voilà, pardonnez-nous, on n'est pas vraiment youtubeurs, voilà, on est juste des personnes qui. On n'est pas assidus. On n'est pas assidus parce qu'on fait beaucoup de choses et surtout que on sait plus trop pas quoi dire, mais on sait pas ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre. Donc des fois on se dit que c'est un peu normal ou c'est pas intéressant ce qu'on fait. Après évidemment tout était intéressant selon ce que vous cherchez, mais en tout cas on sait pas trop. Ouais, il faut pas hésiter à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimez pas, les formats qui vous plaisent. Des fois on se pose des questions à faire des formats un peu plus classiques à la maison avec un script pour reprendre les bases. Donc voilà, on sait pas s'il faut qu'on reprenne les bases que tout le monde connaît, mais à notre avec nos mots. Enfin, on a envie de faire des fois des vidéos plus sur le terrain, mais ça reste un peu compliqué quand t'es seul à filmer. Donc bon, dites-nous ce que vous voulez et on essaiera de s'adapter. C'est vrai qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas formateur. Nous, on accompagne en fait les personnes pour faire la même chose que nous, tout simplement. Donc voilà, si vous cherchez de l'achat-revente, si vous cherchez de la SCPI, etc., c'est pas chez nous. Nous, c'est la rénovation d'immeubles, rénovation d'appartements pour la location meublée ou courte durée. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!